Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Messieurs, jeunes et vieux, bonjour. J'ai fait un cauchemar. Dans celui-ci, quelqu'un me disait que le chef de gang de la République bananière d'Oyo était un tricheur, un fraudeur, un menteur, un être incorrigible sans cœur qui est prêt à tout pour le pouvoir. Pour que le pouvoir et ses retombées ne soient que l'apanage des populations du nord du pays. Chip, ce n'est pas un cauchemar ça, c'est la réalité. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce à quoi le non-violent peuple congolais civilisé est confronté matin, midi, soir, avec la complicité de quelques forces étrangères en mal de sensations fortes, habituées à semer désordre et désolation dans leurs pays respectifs. Cela dit, les tenants de la ligne liquidationniste de l'ordre constitutionnel congolais ont cru qu'en coupant la connexion Internet, le désir de liberté, le désir d'avenir sans Sassou du peuple congolais civilisé devrait s'amenuiser. Erreur. Mal leur en a pris. Le vaillant peuple reste déterminé à jamais. Et Sassou doit dégager. Vous savez, aujourd'hui, il regrette. Car cette mesure stupide a permis à la diaspora congolaise de France et d'ailleurs de prendre les choses en main en manifestant bruyamment pour ne pas que les crimes sassouistes commis à Brazzaville, Pointe-Noire et autres localités du Congo passent sous silence. Paris réussit et cela dérange à un point où ça chauffe dans les chancelleries les plus influentes de la planète. Le break aura été la descente de l'avenue des Champs-Élysées. Oui, la diaspora congolaise de France a marché sur Paris en tonnant à plusieurs reprises d'une seule voix et avec fierté la congolaise, du jamais vu sur la plus belle avenue du monde. Nombreux sont les Françaises et les Français ayant été surpris par ce déferlement des Congolais arborant fièrement le drapeau tricolore vert jaune rouge qui en parle encore aujourd'hui au bureau, dans le métro, dans les palaces, dans les boutiques de luxe, etc. Les Congolais ont pris Paris. A-t-on entendu ce 20 octobre 2015? Même le palais de l'Élysée n'en revient toujours pas. Comment cela a-t-il pu être possible? S'interroge-t-on encore au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e. François Hollande n'a encore rien vu. Qu'il continue à jongler, qu'il continue à souffler le chaud et le froid, qu'il continue à jouer au yo-yo, qu'il continue à laisser faire Sassou dans ce qu'il maîtrise le mieux, à savoir faire couler le sang et les larmes des autres. François Hollande, celui qui a dit à Dakar, à la jeunesse africaine, je cite, « Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays seront toujours trouvés dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. » Fin de citation. Que ce François Hollande continue de narguer nos morts parce qu'ils ne sont pas Charlie, parce qu'ils ne sont pas burkinabés. Qu'il continue. Ce qui est vrai, 2017, c'est déjà demain. Martine, c'est officiel. En tant que ségoliniste à mort, j'oublie le calamiteux épisode du congrès de Reims 2008 ainsi que ton vote bizarroïde au poste de premier secrétaire. Cela dit, la présidentielle de 2017, ça ne te tenterait pas? Eh Martine, je pense que c'est toi qui avais raison. Si la meilleure, ça veut dire être clair, si ça veut dire avoir de l'expérience et si ça veut dire avoir un cap de gauche pour changer vraiment les choses, je pense que les Français ont compris qu'en effet, j'ai été la meilleure pour battre Nicolas Sarkozy en mai 2012. François Hollande n'a pas été clair. J'ai trouvé qu'il y avait des points de flou. J'ai bien compris qu'il essayait de passer entre les gouttes quand je lui posais un certain nombre de questions. Vous avez aussi dit hier soir, mais tu changes d'avis. Il est changeant aussi, François Hollande. Bah, écoutez, moi, ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Peuple congolais civilisé, je vais vous faire une confidence. Ouvrez grand vos oreilles. Sassou ne serait pas Sassou sans le tribalisme. Il est ce gars qui a réussi la prouesse de diviser la population congolaise pour gravir tous les échelons jusqu'à atteindre le sommet de l'État et finir par asseoir un pouvoir que d'aucuns qualifient fort justement de moribond. Femmes, hommes, jeunes et vieux, il faut le combattre jusqu'à son départ. Ne lâchons pas prise. C'est la première fois que Sassou a si peur de perdre. Voilà pourquoi il a tiré à balles réelles sur une jeunesse pacifique pour la foudroyer. Peuple congolais civilisé, la désobéissance civile est notre bombe nucléaire. Je vous l'ai toujours dit, restons debout. Avant de terminer,
Je remercie Ngouli pour son écoute. Comme quoi, quand on veut, on peut. Torsami Beko.